Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu Tov Chelkenu. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan. La Torah 56, Torah extraordinaire, où on a vu que on s'est arrêté dans la notion qu'en réalité, le, la Torah Akdosha, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Que la Torah, c'est que des noms d'Akadosh Baruch Hu, et que quand on veut appeler Hashem, quand on veut se connecter à la source de toute la vitalité de ce monde-là, qu'on veut attirer de la vitalité à l'intérieur de nous, en particulier, on avait vu dans la qualité de la royauté qui nous a été conférée de pouvoir diriger et conduire les gens dans le service d'Hachem, eh ben, il faut étudier la Torah. Et on a vu pourquoi c'était si important. On avait vu parce qu'en réalité, la Torah, elle va nous permettre de canaliser la lumière infinie d'Hachem et de la rendre adaptable à notre niveau, à nous. On a vu que s'il y a trop de lumière qui vient d'un coup, c'est un excès de lumière qui va éteindre la bougie, l'excès d'huile qui éteint la bougie, la lampe. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il est Ensof, il est infini. Nous, on est limité, on a un niveau qui est limité. Et donc, il faut un adaptateur. L'adaptateur, ce sont les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah ont une délimitation. On a vu que dans les lettres, il y a des découpages entre les mots, et après, il y a des découpages entre les parachiotes, entre les chapitres, entre les sdarim. Tout ça, ce sont des découpages qui vont en fait canaliser et adapter la Torah pour qu'une personne qui va étudier la Torah, avec la volonté d'accomplir ce qu'Hachem veut, eh ben, hein, en réalité, de connaître ce qu'Hachem veut, d'accomplir ce qu'Hachem veut, etc., il va attirer sur lui la lumière d'Hachem de manière canalisée. On continue. Ve'alken, tsarir la sok batora bape daika. C'est pourquoi il faut s'occuper de la Torah, étudier la Torah avec la bouche précisément. C'est-à-dire quoi? Il va falloir extérioriser, verbaliser sa Torah, pas que la dire mentalement. Parce que lorsque tu vas appeler quelqu'un, tu es obligé d'ouvrir la bouche et de travailler, de faire vibrer les cordes vocales et de lancer un son pour prononcer son nom. On n'est pas on n'est pas dans un niveau où on peut appeler les gens mentalement avec la pensée. C'est pas le commun des mortels. Ken. Donc nous, de la même manière qu'on a besoin d'articuler le nom de la personne pour l'appeler, pareil, si tu veux appeler Akadosh Baruch Hu, que son nom c'est la Torah, il va falloir prononcer la Torah à voix haute. Il va falloir l'extérioriser cette Torah-là. Ifshar likrot et trayachaim bishmo qui im al yede ape velo al yede amarshava levada. Pareil, Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas l'appeler par son nom qui est la Torah autrement que en ouvrant la bouche et en extériorisant, en formulant les mots que tu es en train d'étudier. Tu ne pourras pas appeler Hachem que par la pensée. C'est pour ça il y a un Yetzer Hara toujours de vouloir nous faire lire dans la tête, mais c'est pas du tout la même valeur c'est pas la même dimension que de lire, étudier la Torah, enfin lire, pas lire, mais on va dire étudier la Torah lorsque l'on va le dire à voix haute. C'est sûr quand même, attention, le Rav nous précise tout de suite hein, que quand on étudie la Torah, même en pensée, c'est considéré comme de l'étude de la Torah. Mais tu ne reçois pas la vitalité. Tu n'es pas enflammé, tu ne reçois pas la connexion que de Baruch comme quelqu'un qui va appeler Hachem et qu'Hachem il se présente à lui. Pour l'appeler, il faut que tu verbalises et que tu extériorises la Torah. C'est un sens extraordinaire par rapport à une Gemara qui est très très connue. Dans ma Maseret Eruvin, page 54, qui chaim hem les motzehem bapé. Car elles sont une source de vitalité. On parle des paroles de Torah. Pour ceux qui les trouvent, et Chachamim ne dit pas les motzehem qui les trouvent, mais les motzehem bapé. Pour ceux qui les extériorisent par la bouche. Pour qui la Torah c'est de la vie, qui chaim hem, c'est quand la Torah c'est de la vie, quand tu l'extériorises avec ta bouche. La Torah que tu vas mamash sortir et que tu vas faire entendre le son, et encore plus si tu la chantes, etc., et bien à ce moment-là, tu appelles et tu attires à l'intérieur de toi la lumière d'Hachem qui va te vitaliser. Tu vas sentir une vibration extraordinaire de connexion avec Kadosh Baruch Hu. Les motis Mbappé Daïka, nous dit Rabbi Nachman. Pour ceux qui les extériorisent avec leur bouche précisément. Canal. Parce que comme on a expliqué dans l'écoute Moharan, grâce à ça, eh ben, la Torah, selon Kadosh Baruch Hu, se cache dedans la lumière infinie d'Hachem, et donc on les aurait d'attirer sur nous de la vie et de la vitalité et de la longévité en réalité dans la qualité de la royauté. Petite parenthèse que je fais en flashback et on va expliquer un peu plus ce qu'on avait dit. On avait vu que le roi, la royauté, elle enterre ceux qui sont ses possesseurs, Chaz Shalom, si jamais ils n'utilisent pas la royauté pour pouvoir faire régner Hachem sur les gens qui dépendent d'eux.
Et à plus forte raison, le roi d'Israël, il a tout le peuple qui dépend de lui, d'accord, qui doit diriger et diriger vers le chemin d'Hachem. Et bien, forcément, lui, il a un risque beaucoup plus grand que la royauté, elle se retourne contre lui et qu'elle le tue, qu'elle raccourcisse ses jours. Donc, on a vu, il doit étudier beaucoup, beaucoup la Torah sans cesse pour capter la lumière d'Hachem et donner de la longévité à sa royauté. Mais ce que je voulais vous dire comme parenthèse, que j'ai étudié hier, c'est qu'en réalité, quand on voit les rois d'Israël, eh ben, un prophète, souvent, il faisait au moins 4 rois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le même prophète, il voyait passer 4 rois parce que les rois, ils étaient morts. Les rois, ils mouraient à des intervalles très courts. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la royauté, elle a un danger pour celui qui ne l'utilise pas pour pouvoir faire revenir le Ham Israël Bitshuva, pouvoir faire revenir le Ham Israël dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, et qui n'étudie pas la Torah. Le remède de la longévité, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, en l'extériorisant avec sa bouche, va permettre de faire entrer la vitalité, donc la longévité des jours, dans la qualité de la royauté. Je vais faire la parenthèse. Nimtsa, Shalede, Sakatora, Mamshechin, Arichut, Yamim, Veaz, Zocher, Ladat. Il se trouve donc que par l'étude de la Torah avec ardeur et avec volonté de l'accomplir, eh ben, on va attirer, donc comme on l'a dit, la longévité des jours dans la qualité de la royauté. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va mériter de recevoir le fameux date, la fameuse conscience qui permet aux dirigeants de pouvoir réprimander positivement ceux qui dépendent de lui, sans même savoir sur quoi les réprimander. Il n'est pas au courant de tous les détails de leur vie. Et en particulier le tzaddik, que lui, il n'a même pas les gens devant lui, il a un pouvoir de diriger de manière complètement cachée. Et ben, on a dit qu'il fallait du da'at, il fallait une conscience extraordinaire pour savoir comment diriger, comment pouvoir être adapté à tous les gens qui dépendent de moi. Et ben, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, par l'étude de la Torah avec ardeur, on attire sur nous de la longévité, de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, une source de vie directement de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, et on va mériter d'avoir du da'at, une conscience adéquate pour faire ce rôle de dirigeant qui nous est conféré par la qualité de la royauté. Qu'est-ce qu'il y a comme lien en réalité entre la vitalité, la longévité des jours, et le da'at, et la conscience? Nous dit Rabbi Nachman, qui a da'at ve'asechel ou be'atzmo achiyut. Parce qu'en réalité, la conscience et l'intelligence, en elle-même, c'est elle la vitalité. Tu étudies la Torah. La Torah, quand tu étudies la Torah, tu reçois de la conscience. Cette conscience, en réalité, c'est de la lumière d'Hachem, ça te vitalise, c'est de la vitalité. Comme je Katoub, Achorma techayet balea. Dans Kohelet 7, c'est marqué, la sagesse, elle vitalise ceux qui la possèdent. C'est une source de vitalité, de vie pour ceux qui ont de la sagesse. Parce qu'en réalité, l'intelligence, c'est l'essentiel de la vitalité d'un homme. Plus une personne il va avoir de la conscience d'Hachem, plus il va avoir de la vitalité dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Qu'il étudie la Torah, qu'il prie pour accomplir ce qu'il étudie, qu'il accomplit les mitzvot avec joie, qu'il va avoir en réalité à l'intérieur de lui un désir, une volonté, un match de rester attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, comment on appelle le tzaddik? On l'appelle Ishraï. Ishraï, un homme vivant. Pourquoi? Parce qu'il est constamment cette conscience d'Hachem, cette intelligence de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, cette sagesse qui fait qu'il est véritablement, comme on l'a dit, la sagesse, elle vitalise ce qui la possède, donc il est vivant. Le tzaddik, il est véritablement vivant. Il y a des gens qui sont des morts vivants, des gens qui sont vivants, et nous, on est entre les deux, tantôt mort vivant, tantôt vivant, mais c'est la sagesse qui va vitaliser. Donc, en résumé, par l'étude de la Torah, quand l'homme va étudier précisément lorsqu'il va l'extérioriser cette Torah avec sa bouche, il reçoit une vitalité, une longévité des jours dans une proportion qui va être adéquate. C'est-à-dire en fait, la vitalité, c'est la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu qui vient de manière adéquate, qui vient de manière canalisée. Et il va automatiquement recevoir de la conscience qui est elle-même, en fait, c'est elle la vitalité. Cette conscience, c'est ce savoir que la personne elle va acquérir à travers son étude. Mais ce n'est pas encore suffisamment clair, nous dit le Rav Arouche, comment, par le fait comment ça fonctionne, qu'avec ça, le manig, le dirigeant, il va savoir, chacun d'entre nous, avec la qualité de la royauté qu'on a en nous, on va savoir comment réprimander ceux qui sont en dessous de moi, comment leur rentrer en eux la conscience d'Hachem, la royauté de Kadosh Baruch Hu. Que ça s'appelle
faire rentrer la Arichut Hayamim, la longévité des jours et la vitalité qui est la conscience d'Akadosh Baruch Hu dans la royauté. Comment on va leur faire rentrer cette conscience d'Hachem? Et dans la prochaine partie, eh ben, Rabbeinu va commencer à nous expliquer un petit peu ce qu'il avait posé comme question au-dessus. Il avait dit Rabbi Nachman, comment on va faire pour les réprimander? Ok, j'ai une responsabilité, j'ai une qualité de royauté, j'ai une responsabilité sur des gens qui dépendent de moi, mais comment je vais les réprimander? Comment savoir comment les réprimander? Je ne sais même pas par quoi commencer. Il ne sait pas qui, quoi, comment, sur quoi, etc. Ils ne sont pas tout le temps devant lui. C'était la question qu'on avait vue un peu plus haut dans l'écoute moines que Rabbi Nachman avait posée. Et là, il va commencer à répondre. Il dit Rabbi Nachman, avec cette conscience, quand tu vas étudier la Torah et que tu vas attirer la vitalité d'Hachem sur toi, eh ben, tu vas pouvoir rapprocher et réprimander ceux qui dépendent de toi que tu dois réprimander. Parce que le Rav nous dit quand tu veux rapprocher quelqu'un, tu dois avant tout avoir une conscience extrêmement grande de sa situation spirituelle, dans quelle obscurité il se trouve aujourd'hui, quel est l'écran qui fait qu'il est encore éloigné d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui le sépare d'Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il en est? Il faut une conscience très forte, une connaissance très forte pour pouvoir faire une réprimande positive. Encore une fois, la réprimande, c'est pas dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas ça. Non, une réprimande positive pour le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La réprimande ici, c'est le fait d'avoir la responsabilité de ramener quelqu'un dans le droit chemin. On doit le faire de manière évidemment positive. Kiesh ne astarot, il dit Rabbi Nachman. Parce qu'en réalité, il y a deux sortes de voiles qui éloignent l'homme d'Akadosh Baruch Hu, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il y a deux sortes de voiles qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il va être caché des hommes, et donc on a le sentiment que nous, on est loin d'Hachem. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il se cache que dans un seul voile, dans un seul écran. Après, il va expliquer après, c'est quoi cette notion d'écran, d'accord? Gamken caché meod le matzo. Il dit, quand il n'y a qu'un seul écran qui nous sépare d'Hachem, eh ben, ça reste encore difficile de trouver Akadosh Baruch Hu. Il est caché, il y a un écran. Il dit malgré tout, vu qu'il n'y a qu'un seul voile, il n'y a qu'un seul voile sur Akadosh Baruch Hu, et ben en réalité, la personne, ça veut dire qu'elle est encore consciente que Hachem, il est derrière le voile. Il n'y a qu'un seul voile, il n'y a qu'un écran qui nous sépare. Et donc, il peut faire des efforts, des grands efforts. Il va falloir faire des grands efforts pour retirer le voile et retrouver Akadosh Baruch Hu qui est juste derrière le voile, qui est à côté de toi. Juste, il y a un voile qui te fait écran que tu ne vois pas Hachem, tu ne sens plus Akadosh Baruch Hu parce que tu sais que Hachem, il est caché de toi. Et là, les amis, il va parler du deuxième voile. אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך ההסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דהיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אזי אי אפשר כלל למצוא אותו, מאחר שאינו יודע כלל מהשם יתברך. Rabbi Nachman explique pourquoi tout le monde est éloigné d'Akadosh Baruch Hu à son niveau. Il dit parce que lorsque Kadosh Baruch Hu, il se cache dans un double voile. On va expliquer comment il se crée ces voiles, à cause de quoi les voiles ils se créent, etc. Mais que lorsqu'Hachem il est caché derrière un double voile, Astara chez Betorha Astara, un voile, un voilement dans un voilement. Alors ça veut dire quoi en fait? C'est quoi le sens de qui est marqué dans la Torah, Vanochi Aster Astir? Je vous avais promis que cette Torah était liée à Purim. Donc Esther c'est le caché, d'accord? Le sens de Esther, c'est caché. Quand Hachem il a dit et caché, je vais me cacher. C'est quoi caché, je vais me cacher? Dans la galoue, dans l'exil, Hachem il va se cacher du Ham Israël, il va se voiler du Ham Israël dans un double voile. Voilé, je vais me voiler. C'est que la conscience que Hachem il est voilé, tu l'as même plus, elle est cachée. Tu n'es même plus conscient que tu es loin d'Hachem. La personne, elle ne sait même plus où elle est, elle ne pense même plus. Il y a des fautes que la personne, elle fait, elle ne pense même plus là-bas que c'est interdit, que je suis loin d'Akadosh Baruch Hu. Non, la personne, elle est anesthésiée. Elle est complètement outside. Elle est en dehors. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas consciente du tout que Hachem, il est caché de lui. C'est des gens, tu rencontres des gens, tu parles avec eux, tu vois, ils n'ont aucune conscience d'Hachem, on dirait, ils sont complètement... parce qu'ils sont Beastara chez Betorha Astara, que la conscience qu'ils sont loin d'Hachem, elle est aussi cachée. Alors c'est encore plus dur maintenant de pouvoir retrouver Hachem, parce que tu n'es même pas conscient que Hachem, il est caché de toi. Ken?
Ou misé, Bézé Bechinat, et ça, c'est la notion de qui est marquée dans la Torah où Hachem il réprimande le Ham Israël et il leur dit dans Dvarim 31, Vanochi Aster Astir. Et moi, dans l'exil, à cause de vos fautes, que vous allez multiplier, voiler, je vais voiler ma face. C'est pas qu'Hachem il est fâché, c'est que c'est la conséquence de la faute. Pourquoi la faute Hachem, il déteste les fautes, entre guillemets. Il déteste pas le fauteur. Il déteste les fautes, il déteste la débauche, il déteste ce que tu veux. Parce que la faute, elle engendre un voile que tu oublies Hachem. Tu sais plus qu'Hachem il est là. Tu as oublié qu'Hachem il t'aime. Tu as oublié combien Hachem il est juste à côté de toi qui veut t'aider. Et Hachem il dit, Miskin, il vit comme un mendiant, comme un clochard. Il vit dans des poubelles. Il est même pas conscient que si juste il ouvre la bouche, je suis là pour l'aider, je l'aime. Je suis en train de tout lui donner. Et la faute, elle engendre des voiles. D'ailleurs, chez Astir à Astara. Et c'est quoi que voiler, je vais voiler ma face? C'est que Hachem, il va cacher la conscience que tu es loin d'Hachem. La conscience que tu t'es éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Chez Loyadoukla, chez Hachem Itbarach Nistar. Que les personnes, c'est la pire des choses. Qu'une personne, elle est même plus consciente que Hachem, il est caché de lui. Bazai, Bevadai. Et dans ce cas-là, bah, il peut même plus retrouver Hachem, ce bonhomme-là, Chazé Shalom. Parce qu'il n'est même pas conscient qu'il doit chercher Hachem et demander à Kadosh Baruch Hu de le retrouver. Parce qu'il est noyodé à Klash, Hachem Itbarach Nistar Mimenu, qui a Astara Batzman Isteret Kanal. Parce qu'il n'est même pas conscient que Hachem Itbarach, il est éloigné de lui, qu'il est caché de lui. Puisque ce voilement d'Hachem, il lui est caché. C'est ça la Astara, Shebetor Astara. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Ouais. Mais ça, les amis, ne voyez pas que les gens qui sont paumés, hein, qui sont encore loin. Quand je dis paumés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu le mérite de revenir vers Hachem. Nous, même dans notre propre voyage d'Hachem, il y a des choses dans lesquelles on est dans un Astara chez Astara. C'est-à-dire que des fois, on n'est même pas conscient. On n'est même plus conscient, Birklal. Cette chose-là, elle est interdite. Cette chose-là, nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu, qu'on doit travailler sur ça. Et là, les amis, le grand espoir, et c'est ça tout le secret de Purim, et la chanson qui a fait un carton. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. Je dis Rabbi Nachman, cette chanson, c'est les paroles de cette Torah d'écouter Moharan, que même dans le voilement du voilement, même dans l'inconscience totale, dans l'obscurité de l'obscurité, même là-bas, il se trouve Hashem Yitbarach. C'est ce qu'il nous dit ici. Aval Behemet, on va faire dans les mots. Afilou Bechol Astarot. Et ça, les amis, c'est un chizouk atsum. Il n'y a pas de plus grand chizouk dans la Torah que ce chizouk qu'on va voir ici. Aval Behemet, il nous dit Rabbi Nachman. On va commencer à le voir aujourd'hui, on va le développer encore après. Et c'est le grand secret de Purim, que le nom Kadosh Baruch Hu, il est caché durant toute la Megillat Esther. C'est quoi Megillat Esther? C'est dévoiler Megillah. Megillah, c'est un rouleau. Ou bien Megillah, ça vient du mot dévoiler, les galottes. Esther, c'est la reine Esther, le rouleau de la reine d'Esther. Ou bien dévoiler Esther, le voilement. Que Hachem, il est caché dans la Megillah. Tu ne vois pas une seule fois le nom d'Hachem marqué. Hachem, il est caché durant toute la Megillah. Mais il est là, Hachem. Dans l'exil, dans les décrets, d'extermination, dans l'obscurité de l'obscurité. Hachem, il est là, mais il est caché. Tu ne le vois pas marqué. Il y a marqué que le roi, le truc, le machin. On ne voit pas Hachem. Hachem, il est là. Megillah, Esther, c'est dévoiler le voilement qu'il y a sur Akadosh Baruch Hu. Il lui dit Rabbi Nachman aval behemet afilu bechol astarot. Mais en réalité, même dans toutes les obscurités, dans tous les voilements, dévoilements, tu peux mettre des milliards de voilements. Afilu ba astara shebetocha astara. Même dans le voile qui est lui-même voilé, qui est dans l'obscurité de l'obscurité. Bevadai gam sham luba Hashem itbarach. C'est sûr que là-bas aussi, Hashem, il s'habille là-bas. Il est là-bas, Hashem. Ne crois pas que dans ton obscurité, là où tu es tombé, Hachem, il n'est pas avec toi, Hachem, il n'est pas là-bas, que je suis, dans quel endroit je suis rentré. L'autre, il dit, dans quel site je suis rentré, dans quelle boîte je suis rentré, dans quel restaurant je suis rentré. C'est sûr qu'Hachem, il n'est pas là-bas avec moi. Hachem, il est partout, nous dit Rabbi Nachman. Même que tu n'es pas conscient, il est là, Hachem. Parce que c'est une certitude qu'il n'existe rien sur terre où là-bas, il n'y a pas de la vitalité d'Hachem qui vitalise cette chose-là, sinon ça n'existerait pas. Sans la vitalité divine qui vitalise tout ce qui se passe, ça n'existerait pas du tout dans le monde, klal, du tout. Balken devadai, bechol advarim, ubchol amasim, ubchol amarshavot, beluba sham Hashem itbarak aviachol. Il dit c'est pourquoi c'est sûr, et ça rejoint la Torah 54 qu'on avait vu il n'y a pas longtemps, ça rejoint la Torah 1 du côté Moharan,
Je dis, c'est pour ça, c'est sûr que dans toutes les choses de ce monde-là, et dans toutes les actions de ce monde-là, et dans toutes les dans toutes les paroles de ce monde-là, dans toutes les actions de ce monde-là, dans toutes les pensées de ce monde-là, là-bas, il est caché Hachem Idbarach, Kaviachol, si on peut dire ainsi. T'es jamais seul. Hachem n'est jamais inactif. Hachem est en permanence en train d'agir dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, les bonnes et celles qui te paraissent les moins bonnes. Hachem, il est là. C'est lui qui vitalise ça. Et même si Chaz Shalom on fait une faute, et chacun dans sa tête, il peut mettre ce qu'il connaît que là-bas, il se culpabilise, et là-bas, il croit qu'il est perdu, et là-bas, il croit qu'Hachem n'est pas avec lui, et là-bas, il croit qu'Hachem ne l'aime pas, et il croit que là-bas, on l'a abandonné. Même si Chaz Shalom, une personne traverse une faute, que Dieu nous en préserve, qui n'est pas selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est marquée dans la Torah Kdosha. Im kol ze, bevada yesham chiyut Hashem itbarach arshu be'elem umtimtzum gadol. Il dit malgré tout, c'est sûr que là-bas, il y a de la vitalité divine. Même dans cette faute, là-bas, il y a de la vitalité divine. Sinon, elle n'aurait pas pu exister, cette faute. Même là-bas, il y a un Ratson Hashem, il y a une montagne de Baruch Hu, sinon ça n'aurait pas pu exister. Simplement, c'est extrêmement caché. Hashem, il est extrêmement voilé. Il est extrêmement, extrêmement recouvert. Betimtsum gadol, dans une constriction, dans une réduction extrêmement grande. Et là, Rabbi Nachman, il va rentrer dans un chidouche extraordinaire, mais extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus grands chidouches de l'écouter Moharan. La Torah ou chiyut shel kol davar. Il dit Rabbi Nachman, et la Torah, c'est elle la vitalité de toute chose. Quand on parle que Hachem vitalise toute chose, rappelez-vous la Torah du Likutei Moharan numéro 1, un juif doit toujours regarder l'intelligence divine qui vitalise toute chose, où là-bas il va trouver comment se rapprocher d'Hachem Itbarach. C'est quoi l'intelligence divine qui vitalise toute chose? C'est Hachem qui est caché dans la Torah. Parce qu'on a dit que Hachem, le nom d'Hachem, c'est la Torah. Donc c'est quoi la vitalité avec quoi Hachem il a créé tout le monde, qui vitalise tout le monde? C'est la Torah. Donc dans toutes tes pensées, tes paroles, tes actions, tout ce que tu as vécu, même dans des avérotes, il y a de la Torah qui la vitalise. Il y a de la Torah qui vitalise ces choses-là. נמצא שבכל הדברים ובכל המחשבות, אפילו מחשבת דיבור מעשה של עבירה חס ושלום, יש שם גם כן התלבשות התורה. איזה חידוש qui dit Rabbi Nachman, il se trouve donc que dans toutes les paroles, dans toutes les pensées, même des pensées, des paroles, des actions de faute, Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, là-bas aussi, il y a une Torah qui est cachée là-bas, qui vitalise cette chose-là. Arsheu be'alem, ou be'tzimtzum gadol, ibrinat astarot. Simplement, c'est caché. C'est extrêmement, cette Torah, elle est extrêmement réduite. C'est ce qu'on appelle des astarot, qu'elle est voilée et voilée et voilée et voilée. Les amis, j'aurais adoré continuer. Je vais vous laisser en plein suspense. Cette Torah, c'est du feu. J'avais promis que c'était une Torah liée à Purim. Et c'est une Torah de feu qui plutôt, c'est la Torah de la Géoula pour moi, cette Torah-là. Purim, c'est la fête de la Géoula. C'est la fête de Vena'aforchou, qu'on peut tout transformer du pire et monter dans le meilleur, de l'extermination à la renaissance du Ham Israël. Et ben c'est la Torah où on va comprendre pourquoi même une faute volontaire, elle peut se transformer en mérite, mais en mérite extraordinaire. C'est pas d'un abus de langage, c'est pas un chizouk pour encourager les gens à faire teshuva, que c'est la vitalité intrinsèque de ce monde-là. Et on verra à la suite du cours comment ça fonctionne. À quoi ça nous sert de savoir qu'il y a de la Torah qui vitalise même des pensées, des paroles, des actions de faute. Et quel est le travail qu'on peut faire avec ça? Ça sera la suite de Batachem Barach dans le prochain cours. Chazak, Venitrazek.